Il est courant d'entendre parmi les théologiens et les membres engagés de l'Église que Noël est une fête un peu secondaire, que la fête principale qui fonde le christianisme, c'est Pâques. C'est vrai. Il suffit pour s'en rendre compte de se souvenir que sur 4 évangiles, il n'y en a que 2 qui parlent de la naissance de Jésus, c'est-à-dire que les évangiles de Marc et de Jean disent les évangiles sans parler de Noël. On peut dire l'évangile sans évoquer la naissance de Jésus. Il n'empêche que il se pourrait bien que ces récits de la naissance de Jésus nous disent quelque chose du cœur des évangiles. Que racontent ces récits? L'histoire d'une femme qui a porté une grossesse qui apparaissait douteuse aux critères de ses voisins de son temps. D'un homme qui surmonte son humiliation pour accueillir chez lui. D'une jeune fille qui chante la grandeur de Dieu dans sa fragilité. D'un couple en exil. D'une naissance dans une étable. D'un peuple de bergers méprisés qui assiste à un concert d'anges. De savants étrangers qui s'agenouillent devant un nouveau-né, d'un couple parti à l'étranger pour chercher un asile politique, d'un massacre d'enfants. Derrière tout cela, ne voyons-nous pas quelque chose de l'Évangile dans notre monde? La grandeur du christianisme, c'est d'avoir pu imaginer justement un Dieu pauvre, un Dieu qui naît dans une étable. Il faut une révélation pour cela. Alors s'il est vrai que si Pâques nous parle de la victoire sur la mort, eh bien Noël nous parle de l'entrée de Dieu dans les méandres de notre monde, dans les familles cabossées, dans les drames, dans les exils. Et après tout au long de l'année, à Réforme, lorsque nous décryptons l'actualité, eh bien, que faisons-nous d'autre sinon que d'essayer de dire comment entendre notre monde à partir des lunettes du message de Noël. Alors si dans les jours qui viennent, vous entendez parler des récits d'évangile, alors dites-vous bien que c'est un récit qui ne parle pas d'autrefois, mais qui parle de notre monde aujourd'hui.